Ah, le tome 6. Ouais, de toute façon, les tomes de Sandman, j'ai l'impression que plus t'avances, plus c'est génial et plus c'est dépressif. Mais bon. Alors, t'as pas un petit avis sur le prochain jeu des BZ ou sur un sujet de philo? Mais les Budokai, je sais pas trop penser. Je crois que j'ai pas mal joué au 2 ou au 3. Enfin, c'était celui qui était sur GameCube. Je crois que c'était le 2. Avec mon cousin, on les a fumés, mais c'est tout. Tu vois, j'ai pas un attachement spécial à la licence. Et puis, je suis pas un immense fan de jeux de combat non plus. Donc, l'enchaînement tome 5, tome 6, c'est incroyable quand même, surtout à la relecture. Bah, déjà, le tome 5 tout seul, c'est un chef-d'œuvre. Le tome 5 de Sandman, c'est. Franchement, c'est un des tomes de BD qui m'ont le plus marqué, enfin même d'art, tu vois, de manière générale, qui m'ont le plus marqué, parce que genre, c'est juste du putain de génie, quoi, ce truc-là, hein. Franchement, Sandman, le début peut être peut un peu vous rebuter dans le sens où ben, c'est des codes que vous n'avez pas l'habitude et tout, puis en plus c'est un peu vieux, enfin voilà, c'est pas forcément le truc le plus. Enfin, je dirais pas que c'est hermétique, quoi, mais c'est pas forcément le truc le plus accueillant quand vous lisez que des mangas, quoi. Mais, mais putain, juste pour le tome 5 ça vaut le coup, quoi. La série, je sais pas si ça vaut le coup. La série Sandman, moi j'ai eu un très mauvais retour. Mais c'était par un mec qui est un fan absolu de l'œuvre, donc je sais pas si c'est un puriste ou quoi, mais en tout cas il avait l'air de dire que c'était vraiment pas ouf, quoi. Genre, ben que c'était vraiment, t'avais vraiment pas le côté incroyable de la BD, ça faisait très banal, voire série B dans le truc. Mais bref. Euh, Ah oui, la double page avec, ouais, l'espèce de Léviathan là. Oh putain. Alors qu'en plus des doubles pages, je crois que c'est une des seules doubles pages de Sandman en plus. Il y en a jamais des doubles pages. Euh, Mais ouais, le tome 5, c'est un bijou de narration, tu vois. C'est le genre de truc où vraiment tu sais pas du tout où est-ce qu'ils vont en venir. T'as des histoires dans des histoires dans des histoires dans des histoires. Chacune de ces histoires OSEF, elles sont géniales. Euh, et, euh, et enfin, non seulement elles sont géniales, mais en plus, au final, ça va mener à un truc, à un final que je trouve vraiment incroyable. Même si j'ai toujours pas compris qui c'était dans le cercueil, même si j'ai une petite idée, je sais que c'est incroyable, quoi. Je sais que quand je vais dire le tome 6 et que quand je vais comprendre ce que c'est, je vais me dire waouh. Mais oui, oui, mais tu vois, toutes les histoires en plus, elles sont. C'est des petites histoires et tout, mais elles sont toutes géniales, quoi. Elles sont toutes super originales, tu sais, c'est des histoires courtes en plus. Elles sont toutes incroyables, et puis même la façon dont les histoires sont racontées dans l'histoire est intéressante, tu vois. Genre, c'est pas juste des histoires qui sont bien en elles-mêmes, tu vois, elles sont bien dans le contexte dans lequel elles sont racontées aussi. Et puis à la fin, quand tu te rends compte que les histoires dans les histoires dans les histoires dans les histoires, en fait, c'était l'histoire que racontait un mec dans un bar. Enfin bref, mais il y a trop de trucs comme ça. Voilà, cet arc-là du tome 5, est vraiment exceptionnel, hein. Franchement, j'ai rarement lu un truc pareil dans ma vie. Donc ouais, je vous dis, lisez Sandman, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Sinon, tu penses quoi de la représentation de la religion dans Bloodborne? Ça se voit, lui, il veut trop que je reste, que je me couche tard, là. Non, je ne parlerai pas de ça. J'en parlerai en vidéo, un jour. Mais en tout cas, il y a une petite opposition entre religion et science qui peut être intéressante et tout. Bon, voilà.
point de suspension suite au prochain épisode. Ah mais oui, c'est ça, c'est quand aucune des histoires est OSEF et tout, c'est génial. Vu ton planning, les vidéos sur Bloodborne, c'est pas avant l'année prochaine. Il y a des chances. Non mais en fait là, si tu veux, je vais faire un petit état des vidéos parce que c'est vrai que les vidéos, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Et en plus, je vous préviens, les prochaines vont mettre un moment avant de sortir. Mais si tu veux, là en ce moment, j'écris plein de vidéos en même temps, tu vois. J'écris plein de vidéos qui en plus, je sais que je dois les sortir après d'autres vidéos. Donc ouais, typiquement, là, je crois que je suis à peu près sur 5 vidéos en même temps. Donc j'avance lentement, mais par contre, après, une fois que je serai lancé, ça sera pas mal. Surtout qu'en plus, c'est vraiment des bêtes de vidéos. Hein, ça va être des sacrés trucs avec des réflexions plus poussées que d'habitude. Donc voilà. Il y a une vidéo que j'ai quasiment fini d'écrire. Genre la vidéo sur Vinland Saga que j'ai fini d'écrire quasiment. Il faut juste que je la fasse un peu relire par quelqu'un. Et dans laquelle il y a une partie de philo justement. Mais j'attends que l'arc de la ferme il soit fini dans l'animé pour la sortir, histoire de spoiler personne. Et la vidéo sera géniale, je vous préviens. Elle fera à peu près une demi-heure. Et je vous dis banger déjà. Je me lance moi-même des fleurs, mais franchement, je suis content de cette vidéo-là. Réflexion comme le véritable sens de Chainsaw Man. Oui, un peu, et un peu de ça. Ça va vraiment être comment l'arc de la ferme, si tu veux, il a été pensé, enfin tout ce qui précède l'arc de la ferme a été pensé pour mener à l'arc de la ferme, et en quoi l'arc de la ferme représente vraiment le vrai sens de Vinland Saga, le point de bascule, et puis surtout comment l'auteur en fait il nous a complètement manipulé avec le début du manga, pour à la fois qu'on se mette à la place du personnage principal et à la fois qu'on souffre un peu comme lui. Enfin bref, j'expliquerai tout ça en détail. Ça va être vraiment une bonne vidéo, je pense. Ah non, mais je vais regarder l'animé de Vinland Saga. Hein. Juste en ce moment, je regarde un autre. Du coup, je me dis, vas-y, au pire, je regarde l'autre. Et puis comme ça, après, je rattrape tout d'un coup. Mais oui, je vais bientôt me mettre à jour. J'avais regardé le premier épisode déjà, j'avais kiffé. Après, Mira, je sais pas si tu parlais de la vidéo sur Bloodborne. Sur Bloodborne, ouais, je vais faire la vidéo aussi, je pense qu'elle va être vachement cool. J'ai pas du tout commencé à l'écrire, mais j'ai le plan en tête. Et je pense vraiment qu'elle va être bien. Si je me démerde bien, ça va vraiment... Ça va être de l'analyse qui analyse, tu vois. C'est chaud parce que... faire des analyses de jeux vidéo, quand tu vois le niveau sur YouTube des vidéos d'analyse, c'est chaud d'être à la hauteur, tu vois. Tiens, il y a des mecs qui sont spécialistes en game design, mais vraiment ils m'explosent, tu vois. Donc, mais je vais le faire quand même parce que j'aime trop Bloodborne, et puis parce que c'est un sujet que j'ai pas vu énormément abordé dans les vidéos sur le sujet, donc voilà. J'en suis où dans Legend of the Galactic Heroes milieu de la saison 3 à peu près, je crois. Épisode entre 70 et 75, je sais plus. Est-ce que t'as aimé l'opening? Je dis pas ça parce que je le passe au moins une fois par jour. Hein. Ah bah oui, j'ai bien aimé. Mais je l'ai écouté qu'une fois vu que j'ai vu que le premier épisode. Mais je rattraperai ça, t'inquiète. Après oui, les gens qui aiment pas la saison 2 de Vinland Saga, bon... Tu vois,
Il y en a qui, ouais, comme ça, qui disent qu'on peut les comprendre, machin, parce qu'ils s'y attendaient pas et tout, mais dire au bout d'un moment, faut un peu réfléchir quand tu regardes des trucs, tu vois. Faut un peu se demander pourquoi l'auteur il fait ça, c'est quoi l'intention derrière et tout. Est-ce que justement tout ce qu'il a fait avant, ça n'était pas fait pour amener ce moment-là, enfin tu vois, genre les gens qui aiment pas la saison 2, pour moi c'est vraiment des gens tu vois qui consomment les mangas, les animés comme on consommerait un McDo quoi, genre ils veulent juste être divertis, ils veulent pas réfléchir et c'est un peu triste quand même, hein. Ou alors c'est des gens qui ont vraiment de vrais arguments intelligents et développés pour nous expliquer en quoi, pour eux, cette partie-là est moins bonne que le reste, enfin, que ce qu'il y avait avant. Mais j'en doute un peu, hein. Parce que, perso, je vois pas, enfin, je pense que si tu réfléchis vraiment au truc et que t'aimes pas quand même la saison 2, c'est que pourquoi t'as aimé la saison 1, j'ai envie de dire. Mais bon. Oui, c'est vrai que les Japonais comment? Ce sont juste des gros consommateurs. Après, tu vois, quand Isayama il dit qu'au Japon, le manga c'est vu que comme un produit de consommation et non comme un art. En vrai, je sais pas si c'est si vrai que ça, tu vois. C'est possible, tu sais, qu'il a un peu dit ça pour nous mousser un peu, pour nous dire ouais, la France, les Français, vous êtes cool, tu vois. Mais je pense qu'au Japon, il y a quand même une grosse, enfin, il y a quand même peut-être pas forcément les gros mangas, gros public, comment, de la pop culture et tout, tu vois. Mais je suis persuadé que des mecs qui se branlent sur Tezuka et qui font des tests de 300 pages sur le sujet, il y en a des tonnes hein, au Japon. Je pense vraiment que le manga il est traité comme un art, enfin en tout cas certains mangas, tu vois. Un certain pan du manga qui est traité comme un art et pas comme juste un produit de consommation, parce que ça me paraît très bizarre autrement. Et puis honnêtement, les mangas chez nous, ils sont aussi vus comme des produits de consommation, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, il n'y a pas énormément d'éditeurs qui font un vrai travail de... Comment dire? De vulgarisation sur les offres qui sortent, genre qui se font un peu de l'analyse et tout. Enfin, tu sens que vraiment l'aspect pécunier, c'est vraiment l'objectif principal, hein. L'art, enfin la BD, si on enlève le manga et qu'on parle que de BD un peu franco-belge, là en France, ouais, c'est vraiment considéré comme un art et tout. T'as vraiment pas mal de respect. Et encore, hein. Il y en a beaucoup qui considèrent ça comme un sous-art, hein. Un peu tous les youtubeurs, c'est tous les youtubeurs et tout qui veulent sortir des trucs, ils sortent ça en BD parce qu'ils disent bah tiens c'est pour les gosses et ça va vendre, tu vois. Mais bon, il y a quand même une bonne partie de la BD qui est assez artistique avec une critique assez pointue et tout, donc. Mais bref. Bon, c'est un petit live sympa. Du coup, tiens, si vous voulez que je vous spoil sur les prochaines vidéos, je vais y retourner, je vais commencer à me mettre sérieusement sur celle sur Tower of God parce que ça commence à faire un petit moment là. Euh, faut vraiment que je la sorte. Puis même là, j'ai un peu envie de m'y remettre. Ensuite, je pense que je vais sortir une petite vidéo sur Journey. Journey qui est un jeu vidéo de 2012. Ça va être l'occasion de faire une première vidéo sur le jeu vidéo avant de parler de Bloodborne. Comme ça fera un petit essai. Ça sera pas une vidéo incroyable non plus, mais... Enfin si, ça va être une bonne vidéo, je pense, mais pas non plus un truc qui va demander un taf de fou. Mec, Journée, ça tournait sur PS3. Qu'est-ce que tu me dis que ton PC, il pue la merde, quand même?
Tout le monde peut faire des vidéos sur journée. Enfin, tout le monde peut jouer à journée. Enfin bref. 2012 le jeu, c'est un jeu indé. Mec, c'est un jeu indé de 2012. Genre, déjà un jeu PS3, ça demande pas beaucoup de ressources, mais un jeu indé sur PS3. Arrête. Mais voilà, mec, journée, ça se joue sur une télé cathodique, tu sais, qui grésille là quand tu l'allumes. Journée, ça existe. À l'époque, les gens, ils avaient même pas la HD chez eux. Comment ça, tu peux pas y jouer? Il fait tourner Pong ton PC? T'as pas peur avec Journée, il a été énormément analysé, c'est un jeu assez concis, tu as des trucs à dire. Bah en vrai, tu vois, c'est plus une vidéo pour le kiff parce que j'aime bien ça, tu vois. Si j'ai envie d'un peu de parler de l'histoire de Journée, parce que l'histoire, elle est un peu... elle est un peu comment? Elle est un peu cryptique, tu vois. Tu peux interpréter des trucs à ta sauce et tout. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos lore un peu sur Journée. Enfin, ou d'une vidéo explication de l'histoire et tout. J'ai pas... j'en ai jamais vu, donc c'est un peu ça que je comptais faire. Mais oui, ça va pas être une analyse giga poussée non plus. Juste, ça va être un truc un peu sympa, je vais essayer de jouer un peu avec l'ambiance et tout. Tu connais le jeu Fear and Hunger? J'adore ce jeu. Il y a un lore de fou avec des divinités et une ambiance à la Berserk. Non, je connais pas du tout. Si on part pas dans des interprétations philosophiques, le lore de journée est assez court, on fait vite le tour. Oui, non mais oui, c'est sûr. De toute façon, enfin l'histoire, elle est assez simple à comprendre, je trouve. Après, il y a un peu, comment? Il y a un petit côté un peu interprétation, pas forcément philosophique en soi, mais plus social, tu vois. Sur, surtout quand tu prends en compte un peu l'évolution du studio, enfin genre par rapport à leur jeu précédent, avec Flower. Genre Flower, c'était vraiment un truc assez écolo, tu vois, un peu plein d'espoir et tout. Et Journée, c'est en fait non, on est foutu, l'écologie, enfin l'humanité est vouée à disparaître de toute façon. C'est dans sa nature, donc on va s'intéresser à ce qui se passe après. C'est un peu ça. Et je trouve ça assez intéressant. Mais en vrai, le journée, ça va plus être une sorte de vidéo d'entraînement pour, voilà, pour traiter un peu de jeux vidéo dans le sens plus niveau de la forme, tu vois, genre faire niveau montage, faire une ambiance et tout. C'est pour ça que je dis que ça va pas être une vidéo si incroyable que ça. Ah oui, non, mais le moment quand tu rencontres un autre joueur dans le journée, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, la première fois, je savais même pas si c'était un joueur ou un bot, tu sais. Genre, comment? Bah, tu sais, il avait des mouvements un peu aléatoires, tu vois. Je me disais, mais il est bizarre ce bot. Enfin, tu sais, je pensais que c'était un bot, tu vois, parce qu'à aucun moment le jeu il te dit qu'il est online, tu vois. J'ai dit, mais c'est qui ce mec il est bizarre ce bot, il agit bizarrement, tu vois. Puis au bout d'un moment, tu captes que ouais, c'est un vrai mec derrière toi, parce qu'il réagit bien à ce que tu fais et tout, mais il a aussi un comportement un peu aléatoire et tout, donc bref. Ah ouais, non, mais c'est sûr, mais dès que j'y retourne sur journée, je vois des mecs. Mais en plus, ouais, c'est ça qui est génial, c'est que t'arrives presque à te faire comprendre en fait, juste en bougeant. En bougeant et en faisant des petits bruits et tout. T'as une touche en fait pour communiquer, c'est juste tu fais un bruit. Et, euh, et ça marche, tu vois. Et c'est comme ça que tu te retrouves à jouer avec des mecs russes ou japonais sans aucun problème de compréhension.
Oui, voilà, tu peux dessiner dans le sable ou dans la neige à la fin. Un coup, j'avais fini le jeu et genre à la fin, il y avait comment? Il y avait un mec, je comprenais pas ce qu'il faisait. Puis après, au bout d'un moment, j'ai compris. Ah, mais en fait, il est en train de dessiner un cœur et tout. Et du coup, je l'ai aidé à dessiner son cœur là. Et on a dessiné un cœur comme ça dans la neige, c'était trop mignon. Puis après, on s'en allait tous les deux dans la lumière, finir le jeu. Et pas ressusciter, mais enfin, faire toutes les interprétations du jeu que vous voulez, quoi. C'est à propos de la fin. Bref, c'était magnifique. C'était magnifique. Mais vraiment, ce jeu, il est incroyable. Donc ouais, Journey, faut que j'en parle parce que juste je kiffe le jeu et puis c'est un bon truc un peu facile à faire, je trouve, pour commencer. Dans la montagne. Ah putain. Le pauvre coéquipier, il avait rien demandé. Non ouais, Journey c'était trop cool. Donc ouais, la première vidéo sur le jeu vidéo, ça sera Journey, la deuxième, ça sera sûrement Bloodborne. De toute façon, Bloodborne, j'ai 4 vidéos en tête à faire dessus. Donc forcément, il y aura des vidéos. Et après, j'aimerais bien en faire une sur Hollow Knight aussi. Parce que pareil, c'est un jeu que je kiffe. Hollow Knight, faut que je sois stratégique, faut que je sorte quand Silksong sort. Undertale, j'y ai pas joué. C'est un des gros jeux cultes auxquels j'ai jamais joué. Oui, je sais. C'est inadmissible, c'est une hérésie. Parlant de Bloodborne, j'ai capté aujourd'hui ce que voulaient dire les paroles de l'OST de German. Ah mais oui, non mais c'est une tristesse absolue. Vraiment, c'est... Mais justement, j'avais prévu une vidéo sur German et tout. Parce que justement, je trouve ça tellement d'une tristesse absolue et tellement incroyable que voilà. Bah oui, pourquoi pas, live Undertale, hein, si vous voulez. De toute façon, c'est un jeu qui se finit vite. Bon, après, c'est pas aujourd'hui, hein, parce qu'avec Mako du tiers-monde, là... Enfin, quoique, elle a bien tenu aujourd'hui. Ah, je le fais pas maintenant, je le fais pas maintenant. Attends, je pose demain. D'ailleurs, je vais pas tarder à y aller, là. Et sinon, comment? Comme autre vidéo qu'il y aura, dites-vous que je vais réussir à faire un lien entre Bloodborne et Blame. Me demandez pas comment, mais je vais faire un lien. En vrai, ça sera un lien assez anecdotique. C'est juste en fin de vidéo, je vais dire ah bah tiens, justement, en parlant de ça, la prochaine vidéo. Enfin bref, du coup, faudra que j'écrive les deux vidéos à la suite de l'autre. Ah ouais, non, mais vraiment, ça va être la suite de vidéos sur les histoires cryptiques. D'ailleurs, j'hésite aussi à faire une vidéo bah, comme sur Journey, tu vois, en faisant en mode bah, qu'est-ce que ça raconte Blame, tu vois. Genre, c'est quoi l'histoire en fait? L'histoire que j'ai compris, parce que pareil, t'as des interprétations à faire aussi.
L'iceberg, pareil, je vais en faire un, mais ça va être, ça va pas être sur Blame, ça va être sur Fire Punch. Sur Fire Punch, je vais faire un iceberg parce que sur Fire Punch, ça s'y prête trop. Ça s'y prête trop bien. Parce que Fire Punch, enfin, ça va être un iceberg d'analyse, tu vois. Genre, comment dire? Ben, si tu veux, dans Blame, enfin, non, pas dans Blame, dans Fire Punch, il y a trop de trucs. Genre, si tu veux, c'est un truc qui s'analyse un peu morceau par morceau. Enfin, je me vois pas de faire une vidéo sur un sujet, tu vois. Parce que c'est juste plein de trucs, en fait. De petits trucs. Qui font que ça fait un tout qui est incroyable. Et je me vois ni faire une vidéo sur un seul sujet, ni faire 50 petites vidéos sur les 50 sujets. Donc j'aimerais bien faire une sorte d'iceberg d'analyse, genre où j'analyse les trucs les plus évidents au début. Et où plus je vais en profondeur, plus j'analyse des trucs pas évidents, qui sont plus, comment? Ouais, ok, qui demandent de creuser un peu, ou qui posent des réflexions sur la façon même d'écrire l'histoire, sur ce genre de trucs, enfin bref. Ça pourrait être cool. Mais ouais, après Blame, je me souviens, j'avais l'impression d'avoir compris pas mal de trucs lors de ma 3e ou 4e lecture, mais j'ai un peu tout oublié depuis, donc je relirai, puis je verrai si j'arrive à trouver une explication. Après, faudra aussi que je lise les autres trucs en rapport avec Blame. J'ai lu Noise, là, qui est sorti récemment. Il y a Abara et Biomega qui vont sortir aussi en grand format. Qui sont, je sais pas s'ils sont liés, eux, mais on verra. J'ai lu Apossims, et par contre, j'ai toujours pas lu Night of Sidonia, mais peut-être. Peut-être qu'un jour... Bah, dans les deux autres histoires, il y a Noise, tu sais, qui est sorti récemment. D'ailleurs, Glénat, ils ont bien joué leur coup. Hein, ils ont pas juste appelé le manga Noise, ils l'ont appelé Blame Tome 0 Noise. Parce que ouais, ça se passe juste avant le début de Blame. Enfin bref. Mais oui, je crois que Abara et Biomega, c'est un plus ou moins un rapport. Ouais, tu sens qu'il y a un espèce de... Tu sens qu'en fait, qu'il crée un espèce de truc commun avec toutes ses œuvres. Mais c'est pas forcément giga appuyé, tu vois. Bah si, je crois que c'est vraiment dans tout, hein, parce que dans Apo Sims, je crois que la Toei Industry, il y avait un symbole de ça, donc... Et Night of Sidonia aussi. Après, je pense pas qu'il va en faire quelque chose, si tu veux. Genre, c'est plus des clins d'œil et tout. Je pense qu'en gros, il veut juste te dire que tout se passe dans le même univers, en quelque sorte. Et que t'as cette espèce de giga truc tentaculaire, ce giga entreprise tentaculaire qui a dû prendre le contrôle de tout à une époque, mais à une époque tellement reculée que maintenant c'est juste en mode automatique et que ça veut plus rien dire. Et qu'au final, c'est le seul truc qui a survécu à l'humanité. Enfin bref. Voilà. Bon, on va arrêter le live ici. Parce que mine de rien, il commence à se faire un peu tard. En plus, là, j'ai déjà 1 heure de record. C'est bien suffisant. Pareil, je pense que je vais découper en 2 du coup, parce que j'ai parlé du chapitre pendant un certain temps, et puis après, on est parti sur autre chose, comme d'hab. Mais comme d'hab, c'est sympa, j'aime bien ces lives-là, moi. Et je l'ai pas, mon top 3 bonbons. C'est compliqué. En plus, j'en mange plus tant que ça, maintenant. Je suis un sportif, moi.
J'aime bien les trucs qui piquent en tout cas. Les langues de chat, les trucs comme ça. Bref. Temps de dormir un peu. Parce que oui, j'ai un peu des cernes là. Faut que je dorme plus. Allez. Bon ben, à la prochaine. Et puis dormez bien vous aussi, hein. C'est important. Allez, salut!